commence cette toute nouvelle rubrique qui s'intitule Une histoire de fille. Et j'espère que ça vous plaira. En fait, ça va être une rubrique, un peu une rubrique vlog, où je parlerai aussi bien de beauté, de soins, etc. Que des sujets, quels qu'ils soient, du moment qui nous concernent, nous les filles. Donc j'ai déjà quelques idées pour les prochaines vidéos, mais si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez que j'aborde dans cette rubrique, n'hésitez surtout pas à me l'indiquer en commentaire. Et si les sujets m'inspirent et me parlent, j'en parlerai volontiers sur ma chaîne et particulièrement dans cette rubrique. Donc pour l'ouverture de cette rubrique, j'ai choisi de vous parler un petit peu de mon parcours maquillage. Donc j'en ai fait mention dans ma première ou ma deuxième vidéo, je ne sais plus, en vous disant que j'allais vous expliquer plus en détail comment j'ai commencé à maquiller, pourquoi, qu'est-ce que ça m'apporte, quels sont mes produits préférés, comment j'ai commencé, avec quels produits, etc. Donc voilà, on commence tout de suite. Quand je suis devenue adolescente, je n'en avais absolument rien à faire du maquillage, je ne voulais pas me maquiller. Je voulais pas, ça m'intéressait pas et donc je ne le faisais pas. J'ai seulement commencé un petit peu à maquiller à l'âge de 17 ans et c'était vraiment le basique, à savoir une ombre à paupières mauve parce que j'avais lu que ça faisait ressortir les yeux verts, donc je mettais quand même une ombre à paupières mauve. Je mettais un peu de blush, du gloss peut-être et ça s'arrêtait là. Je ne mettais pas de fond de teint, anti-cerne, je savais même pas ce que c'était. Bref, je ne m'épilais pas les sourcils, je faisais absolument rien pour être à mon avantage physiquement. C'est vraiment à 17 ans que j'ai commencé un petit peu à me maquiller, mais la première révélation make-up, si je puis dire, ça a été quand j'étais à Paris en 2006, donc j'avais 23 ans, et je me suis rendue chez Sephora, puisqu'on n'en avait pas, on n'en a toujours pas en Belgique, mais j'avais entendu des filles en parler à l'école, comme quoi c'était l'endroit où il fallait, quand on allait en France, il fallait absolument trouver un Sephora. Donc je suis allée au Sephora des Champs-Élysées et je me suis faite maquiller par une maquilleuse de chez Laura Mercier, marque que je ne connaissais pas du tout et ça aurait été elle ou une autre. Pour moi ça changeait rien, mais je lui ai demandé de m'expliquer ce qu'elle faisait tout en me maquillant parce que voilà, je pense que de toute façon elle l'avait vu, que j'étais vraiment nulle, de chez nul en maquillage, et donc c'est là que j'ai appris ce que c'était qu'une base à maquillage, ce que c'était qu'une base d'ombre à paupières, parce que bon, j'en avais jamais entendu parler. Et voilà, donc pendant 20 minutes je me suis fait maquiller, je suis sortie du Sephora avec quelques affaires, mais je ne pouvais pas forcément acheter tout l'attirail qu'elle avait utilisé sur moi, c'était juste financièrement pas possible. Donc j'ai acheté quelques petites choses, je me souviens que j'avais acheté la base de teint, enfin de maquillage quoi. J'avais pas pris la base d'ombre à paupières, j'avais pris un enlumineur, j'avais pris le goupillon de chez Make Up Forever pour les sourcils. Peut-être une ombre à paupières aussi, je ne sais plus très bien. Bref, j'avais vraiment pris le minimum. Et donc je suis revenue chez moi et bon, je faisais avec les moyens du bord. Je savais pas où aller, vers qui me tourner pour avoir des conseils. À l'époque, on n'avait pas, enfin moi en tout cas, j'avais pas forcément internet et j'avais encore moins YouTube. Et puis même, je crois pas qu'en 2006, ça se faisait les vidéos de maquillage. Donc voilà, je voulais pas non plus dépenser beaucoup d'argent là-dedans. Puisque j'étais débutante, je voulais pas claquer du fric tout de suite, aller chez Ici Paris XL et acheter du Chanel, du Dior, du Yves Saint Laurent et tout ça. Je voulais pas, donc j'ai continué à faire un petit peu à ma sauce et avec ce que j'avais. Et c'est vraiment en 2010, donc j'allais avoir 27 ans, quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser au maquillage et à me dire, allez Steph, tu peux le faire toi aussi, tu vas y arriver. Et donc cela grâce, je l'ai dit ça dans ma première vidéo, grâce à Coraline de chez Lily Makeup Addict 57. Coraline a sur sa chaîne une série de maquillage pour débutantes et ça m'a énormément aidée. Et donc c'est avec ces vidéos que j'ai commencé à me maquiller. Donc une des premières choses que j'ai achetées, c'est une palette genre la palette Costal Sen, qui
se présente comme ceci. Donc celle-là, c'est pas la Coastal Scent, c'est une que j'ai trouvée sur eBay. Il n'y a même pas de marque. Donc voilà. J'ai acheté ceci, j'ai acheté une base ombre à paupières qui est la Penterly Pen Pot de chez MAC. Et j'ai acheté deux pinceaux, le 239 et le 217. Voilà, donc j'ai commencé avec mes deux pinceaux, ma base ombre à paupières et mes 88 couleurs. Et c'est comme ça que j'ai vraiment commencé dans le monde du maquillage, si je puis dire. Du maquillage amateur, bien sûr. Alors aujourd'hui, forcément, ça me fait rire, ça me fait sourire de voir mon évolution parce que, sincèrement, quand j'avais 15 ans, si vous m'aviez dit que j'allais me maquiller comme je me maquille aujourd'hui et que j'allais en plus faire des vidéos où j'allais en parler à tout le monde, je vous aurais rionné, je vous aurais dit « Ah, les bonnes ta blague, t'en as pas une autre » parce que, sincèrement, je m'en foutais royalement à 15 ans et aujourd'hui, je ne m'en fous plus, même si je suis capable de sortir de chez moi sans maquillage, ça me dérange pas. Il y a encore pas longtemps, j'ai été chez mes beaux-parents, c'est pas que j'étais pas bien, mais j'étais pas motivée, donc je suis allée chez eux sans maquillage, même pas sans base ombre à paupières, sans rien du tout. Ça m'a pas empêché ben voilà, d'y aller et de profiter de ma soirée. Maintenant, je vous cache pas que je me suis dit, t'aurais quand même peut-être dû prendre 5 minutes pour te maquiller, mais bon. Ça m'empêche pas de sortir de chez moi sans maquillage. Quand je suis chez moi et que je sais que je reçois des gens, forcément, je m'apprête un minimum. Mais si je suis chez moi et que quelqu'un débarque à l'improviste et que je ne suis pas maquillée, c'est vraiment pas un problème, quoi. C'est vrai que j'ai quand même plus confiance en moi et je me sens mieux avec du maquillage sur le visage, mais bon, sinon, c'est pas la fin du monde, quoi. Mais c'est quelque chose qui me passionne de plus en plus. Les produits dont je ne saurais me passer aujourd'hui sont ma bébé crème, ma MSF de chez MAC, donc ma poudre en teinte médium, un blush, je dirais le Fleur Power de chez MAC, et alors je dirais une palette de chez Sleek, je dirais la palette Au Naturel, puisque c'est une palette forcément naturelle, avec laquelle on peut se maquiller sans forcément avoir l'air d'être beaucoup maquillée, et forcément du mascara. Donc voilà, c'est tout pour mon parcours. C'est vrai que c'était quand même court, mais bon, comme vous avez pu vous en rendre compte, ça fait depuis pas longtemps que je m'y suis mise. Et comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Donc que vous ayez 20 ans, 30, 40, 50 ans ou même plus, peu importe, il est jamais trop tard pour apprendre à vous maquiller et à vous sentir bien. Maintenant, il y en a qui se maquillent et ça leur apporte peut-être pas grand-chose, ou il y en a qui se maquillent pas et n'en ressentent pas le besoin. Tant mieux pour eux, j'ai envie de dire. Alors, côté maquillage, donc je sais que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Par exemple, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai encore du mal à me faire un trait d'eyeliner avec une virgule. Généralement, mes virgules, elles ressemblent à rien et généralement, en plus, elles sont pas les mêmes des deux côtés, donc c'est une véritable horreur. J'aimerais aussi acheter du matériel pour faire mes sourcils, parce que je n'ai rien pour les remplir ou les redessiner, etc. Donc ça, c'est quelque chose aussi où je sais que dans les prochains mois, semaines, je vais essayer de m'améliorer à ce niveau-là. Et alors, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai quand même fait l'effort. J'ai mis mon fameux rouge à lèvres et mon crayon à lèvres que je vous ai présenté dans mon premier haul, je crois. Donc c'est le crayon à lèvres Chéri de chez MAC, comme ceci. Et donc mon rouge à lèvres, c'est le Ruby Woo, toujours de chez MAC, qui est encore, comme d'habitude, a l'air super pétant, mais en fait, en vrai, il est plus foncé, et ce que j'adore, il est mat, et moi ça me fait bizarre de me voir avec du rouge à lèvres rouge parce que je n'ai pas l'habitude, mais j'aime bien, je suis assez contente du résultat, donc voilà, ça c'est aussi quelque chose à laquelle il faut que je m'entraîne, parce que mettre du crayon à lèvres, faire un trait bien droit, c'est pas évident, en plus que ça glisse bien, je trouve.
Voilà, en tout cas, moi je suis super contente de mon parcours, de mon évolution et je sais que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et je sais que je vais y arriver. Et en plus de savoir que je peux partager cela avec quelques-unes de mes copines dans la vraie vie et avec vous toutes sur YouTube, ben, je trouve ça juste génial. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire à quel âge vous avez commencé à vous maquiller, quelles ont été les premières choses que vous avez achetées, si c'était des ombres à paupières, du mascara ou si vous avez acheté beaucoup de pinceaux, etc. Vous pouvez m'indiquer aussi les 3 choses de maquillage sans lesquelles vous ne sauriez vivre, que ce soit des pinceaux ou du maquillage en lui-même. Voilà, ça m'intéresse de savoir et si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas. Tout conseil est bon à prendre du moment qu'il est dit poliment. Je vous rappelle aussi que si vous avez des idées pour cette rubrique, des sujets que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à me le faire savoir. Moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais encore plein de bisous comme d'habitude. Et je remercie encore toutes les personnes qui me suivent, qui me soutiennent. Ça me fait vraiment très plaisir. À bientôt. Salut!